message. On va demander à tous ceux qui peuvent se tenir debout de se tenir debout. On va aller dans Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veux-tu enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter à la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Amen. On va lire dans Joël, chapitre 2, partie verset 25. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le zélèbre, le asile et le gaza. Amen, amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen, amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Amen, amen. On va lire Lévitique, chapitre 25, le verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays. Amen. Pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Amen. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Dans même Lévitique 23, partir du verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 mesures de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Et le dernier verset, c'est dans Matthieu 13, le verset 33. Amen. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. 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 Bon, je disais, le message, je ne sais pas si je vais pouvoir tout toucher. On va essayer de lire beaucoup. Moi, je voudrais parler d'un petit son que j'ai fait avant. Amen. À un temps qui va rester, est-ce que je pourrais
bien rentrer dans le message. Amen. Oh, nous, on n'aime pas trop revenir sur le message 2 fois les mêmes dimanches. Amen. Donc, pour c'est une chose que je fais, et que j'ai trouvé ça un peu bizarre avant que j'ai trouvé ça bien. Amen. Et que le songe, j'ai fait ça un peu, ça peut faire un peu longtemps, mais je ne pense pas que ça fait un mois, ça ne fait pas un mois. J'ai fait ça il y a un peu longtemps. Voilà, ok. Donc, dans le songe, j'étais les pasteurs. Donc tout se passait bien. Les pasteurs qui étaient avec eux dans les songes, là, dans les songes, ce n'étaient pas les pasteurs que je connais ici. C'était des visages que je n'ai jamais vus, mais ce sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Amen. Et j'étais avec eux dans les songes, on était ensemble à gauche et à droite, on avait beaucoup de choses ensemble, on causait, tout ça. Mais les songes que je fais, la plupart du temps, quand j'ai vu, j'étais avec un pasteur, c'est les pasteurs que je connais ici, que je les vois là-bas. Mais cette fois-ci, tous les pasteurs que j'ai vus, comme tous qui étaient pasteurs, il n'y a pas un visage que je connais. Donc c'est comme ça que j'étais assis avec un pasteur qu'on causait. Et quand on a fini de causer, je partais chez moi à la maison. Donc chez moi, c'est chambre-salon individuel. Donc vous savez, ici en Côte d'Ivoire, quand on dit chambre-salon individuel, c'est-à-dire que tu as ta petite cour fermée, à un portail bien, et puis après la petite cour, tu as ton salon, et après le salon, tu as la chambre. Donc c'est ça qui est chambre-salon individuel. Donc, je ouvre le portail, je rentre, j'ai été volé. Les voleurs ont tout ramassé dans la maison, tout. Même mes aiguilles. C'est comme quand tu regardes la maison, c'est comme s'il n'y avait rien dedans auparavant. Là, ils ont tout ramassé. Mais souvent, quand on vole, on peut voler un peu et puis tu vois, il y a des trucs qui sont là. Mais la maison est totalement vide. Donc, j'ai dit, mais les voleurs sont venus me voler. Et en même temps, j'ai su que c'était la nuit. J'ai dit, c'était la nuit au moment où je dormais avec ma femme dans la chambre. Et puis il pleuvait la nuit là. Et certainement à cette occasion, il pleuvait là. C'est ça, ils ont pris le temps pour tout voler dans la maison. Tant qu'on puisse entendre un bruit. Donc, dans ma tête, il y avait un appareil qui me tient à cœur. Donc, je ne voulais pas qu'il vole ça. Donc, je n'étais pas encore arrivé dans la chambre. J'étais encore au salon. Je me disais, dans ma tête, c'était au salon. L'appareil là, vous savez, bon, j'ai dit, c'est les gros ventilateurs que j'achète et puis on met l'eau dedans là. Puis ça c'est un peu frais. Donc, là-bas, c'était un nouveau modèle bien. Donc, quand ils ont tout volé, c'était ça qui coupait mon cœur dans la maison. Amen. Et puis, ça là seulement là, s'ils ont volé, c'est pas bon. Donc, je n'étais pas encore arrivé dans la chambre. Donc, je ouvre maintenant la chambre. Je me rends compte que la chambre est restée intacte. Amen. Elle est restée intacte. Amen. Ça n'a pas du tout été touché. Amen. Et ce qui me tenait à cœur là. Et que je me suis dit, ils ont tout volé, mais ça au moins, pour pas, ils vont voler. Dieu merci, c'était dans la chambre, donc ils n'ont pas volé. Amen. 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 Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Alors j'ai compris une chose, la chambre est très importante. Dieu est tellement simple qu'il nous a montré sa simplicité.
Dieu est tellement grand au ciel. S'il veut descendre comme le grand Dieu, on ne pourra pas le supporter. Donc il est obligé de se faire simple. Si Dieu veut se faire compliqué, on ne pourra pas le supporter. Un Dieu saint, si Dieu est compliqué, qui peut être devant sa face? Il est obligé d'être simple. Donc c'est comme ça, quand Dieu est descendu, il est obligé d'habiter dans maison, chambre, salon individuel. Pour que nous les pauvres, on puisse s'identifier à lui. Amen. Sinon, quand Jésus a parlé, il a dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il veut montrer ce modèle-là à Moïse, pour dire à Moïse, il a fait de lui montrer son salon. Amen. À un coup. Donc, son salon individuel est à coup. Pour qu'il puisse s'identifier à nous les petits. Si aussi il montrait ce que Jésus a parlé là. Que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Même si on sait qu'il s'agit d'une théophanie. Mais c'est une maison. Et c'est ça que Dieu pouvait montrer à Moïse. Et Moïse vient, il bâtit un château. Amen. Où il y a des milliers de chambres dedans. Amen. Comment nous, on va pouvoir s'identifier à un tel Dieu? C'est les riches qui vont s'identifier à lui. Donc, il est venu, il a montré un modèle de chambre salon à un coup au dehors, par vie extérieure, par vie intérieure et le lieu saint. Donc, ça fait nos chambres salon. Quand tu vois les trois compartiments, il y a 2 compartiments seulement qui sont construits en maison. Le reste, ça c'est la cour. Ça c'est la troisième partie, par vie intérieure. Donc, la chambre là, c'est très important. Amen. Amen. Parce que non, surtout moi, et je crois que la parole aussi est comme ça. On investit beaucoup au salon. Le salon peut être joli. On met gros fauteuil, on met télévision, on met bibliothèque, on met. Dieu a montré que là, ça appartient aux étrangers. Amen. Amen. Dieu a mis les 7 âges de l'église, les chandeliers, dans les lieux saints. Où tous les sacrificateurs défilent. Mais ça, c'est les 7 corbeilles. Chaque fois, il y a une dénomination sur eux, dénomination sur eux, dénomination sur eux. 7 personnes. Quand Dieu envoie un, les gens créent des dénominations sur lui. Il envoie un, il envoie. Jusqu'à le corbeil le plus élevé, qui est Branham. Les gens ont créé des dénominations sur lui. Les gens sont là, ils disent que non, Branham dit le message, il n'a jamais une dénomination. Mais ils n'ont pas compris. Ils lisent les choses comme un roman. Le message là, c'est le Christ qui est descendu le 28 février 1963. C'est lui qui sera jamais une dénomination parce que là-bas c'est le lieu saint. Amen. Il n'est pas parmi les 7 là. Vos 7 corbeilles là, il n'est pas dedans. Pour que je dise bien, pour que vous compreniez, vos 7 corbeilles là, vos 7 messagers là, Christ n'est pas dedans. Amen. Christ lui quitte dans le salon et il est dans le lieu très saint. Donc il est dans la chambre. Amen. C'est là-bas, il n'y a pas de dénomination. Parce que là-bas, il ne s'agit pas d'un homme. Amen. Kofi est venu, on fait des nominations sur lui. Yahweh vient, on fait des nominations sur lui. Ainsi de suite. Mais quand ça arrive, Christ qui descend le 28 février 1963, dans Apocalypse chapitre 10, là-bas, on ne voit plus quelqu'un. Amen. Amen. Il commence à prendre beaucoup de personnes à la fois. Comme à la Pentecôte. Tu vas créer ta dénomination sur Pierre comment? Peut-être que Philippe est là ravagé en Samarie là-bas. Comment tu as fait ta dénomination? Amen. Répandu ton esprit sur toute ton chair. De cette façon que tu ne sais plus où tu vas créer ta dénomination. C'est là
C'est là maintenant dit que le message ne sera jamais une dénomination, parce qu'en réalité, le message est venu manifester le lieu très saint. Amen. Donc, tant que vous êtes sur Branham, vous n'êtes pas encore dans le lieu très saint. Vous êtes au salon. C'est là qu'on crée les dénominations. Amen. Donc, quand vous avez créé vos dénominations pour jouer bande sur Branham, là, vous êtes au salon, c'est là-bas encore. Amen. C'est là-bas, il y a tous les voleurs. Amen. Amen. Alors, on voit que Dieu a considéré la chambre. Donc, nous, les hommes aussi, on va considérer la chambre. Amen. Amen. Même si on dit non, c'est pas forcément les naturels qui peuvent faire le physique. Mais non. C'est quand on voit dans le naturel qu'on fait dans le physique. Amen. Si ton Dieu a considéré ta chambre, si le même esprit entre en toi, qui va considérer ta chambre? Amen. C'est dans la chambre que Dieu a mis l'arche de l'alliance. C'est là-bas il a mis les deux chérubins. C'est là-bas il a mis les deux tables de la loi. C'est là-bas il a mis la main qui ne pourrit jamais. Amen. Tout ça, tu ne peux pas voir ça au salon. Il faut que quand les gens vont entrer dans ta chambre, ça soit plus supérieur à ton salon. Amen. 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 À ta part, il y a tout du travail. Amen. 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 Il faut que ta chambre. Amen. Parce que si je n'avais pas mis cette chose qui me coûte cher là dans la chambre, mais et que c'était au salon, c'était volé. Amen. Alors c'est là que je vois que tous ceux qui croient dans ce ministère ne pourront rien prendre en réalité. Amen. Amen. Ils ne pourront rien prendre en réalité. Amen. Amen. Ils vont vouloir prendre, ils vont voler, servir, tout ce que tu prêches, tout ce que tu passes. En réalité, si tu veux prendre, en réalité, si tu veux prendre, tu dois prendre avec sincérité. Amen. De cœur. Pas avec l'hypocrisie. Tant que tu prends, et que tu prends ta main gauche, tu prends et que tu montes le ministère avec ta main gauche, tu n'es pas capable de rendre le réel témoignage qui concerne le ministère. Tu es un voleur. Amen. 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 C'est comme tu dis, non, ce ministère-là, non, on a la même chose, Amen. Et puis finalement, tout ce qui est ici, tu prends. Amen. C'est comme si tu étais en train de voler. Amen. Parce que la main qui donne est forcément au-dessus. Donc tu dois reconnaître qu'on n'est pas la même chose. Amen. Si tu veux le témoignage vrai de quelqu'un, et que tu prends la chose de lui, tu ne voles plus. Amen. La dénomination vole le message. Parce qu'il en a un faux témoignage de Branham. Non, Branham c'est un petit prophète, Dieu a envoyé, il est venu, c'est pour lui, c'est pas pour tout le monde. Et puis c'est qu'il prêche là, il prêche ça et puis il répète dans leur église. Amen. C'est des voleurs. Amen. Tu n'es pas obligé de dire Branham m'a dit. Mais quand tu dois rendre témoignage de Branham, il faut que tu dises qu'il est le plus grand. Amen. Lorsque tu prends ses vies pour prêcher, même si tu ne dis pas son nom, tu n'es pas un voleur. Parce que tu le reconnais à la valeur qu'il est. Amen. Mais tu diminues quelqu'un. Non, il n'est rien. Non, c'est un petit. Non, c'est les jeunes gens là. Et puis tout ce qu'il prêche là, tu voles tout, tu prends. C'est là qu'on appelle de voler. Amen. Donc nous, on ne dit pas que il faut aller dire dans ton église que Éden a dit non. Amen. C'est ça comme c'est toi-même tu le dis. Amen. Mais quand tu dois parler du ministère d'Éden, tu dois parler ça à la valeur qu'il est pour ce temps-là, pour cette saison. Amen. Mais tu ne peux pas dire on est tous la même chose. On n'est pas tous pareils.
Amen. 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 Et c'est là, Dieu parle des levains. Amen. Par le levain, Dieu a pris ça pour représenter le péché. Donc quand on fait la Sainte Seine, on fait le pain, on ne met pas les vues dedans. Donc ça reste sec et puis on vous donne. Est-ce que on met la levure dedans? C'est comme si tu as gâté le pain. Tu as mis péché dedans. Mais levure là même c'est quoi? Et puis Dieu va pour représenter le péché là. Amen. C'est levure, on peut pour les vins, on peut pour mettre en pain et puis on mange tous les jours. Amen. Si une boulangerie fait boulangerie ici et puis même pas les vins dedans, personne ne va aller payer pain là-bas. Même toi-même le chrétien, tu ne vas pas aller acheter pain là. Tu veux les vins là. Mais pourquoi Dieu parle du levain comme un péché? Amen. 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 Parce que tu as connu pourquoi on ne doit pas mettre le levain dans le pain. Tu vas savoir ce que tu dois faire la parole. Amen. Amen. Alors Dieu dit de faire du pain sans levain. Le levain, c'est le blé qui est pourri, Amen. qui a commencé à gâter, qui a duré il y a longtemps, qui a commencé à sentir. C'est ça on prend. Et puis on met dans une nouvelle farine. Farine d'aujourd'hui. Bien blanc, bien propre. Et on prend une vieille farine qui a commencé à se composer. Et puis on peut pour mélanger dedans. Amen. Quand on peut pour mettre dedans, quand ça dort, ça commence à monter. Et Dieu dit, il ne faut pas mettre les vins là. Alors le levain en réalité, c'est la parole. Mais c'est une parole qui n'est pas à jour. C'est ça le péché. Le pain, c'est la parole. Le levain, on prend la farine du blé pour faire. C'est la même parole. Mais comme la parole a vieilli, comme la parole commence à sentir pourrir, si tu prends ça pour prêcher, tu es un pécheur. Et ton église est en train de manger du péché. Amen. La levure. Dieu a dit, quand vous faites 50 ans, faites le jubilé. Parce que quand Dieu doit quitter un endroit pour aller quelque part, c'est un symbole. Les gens ne savent pas c'est sur quel symbole. Amen. Amen. Les enfants qui seraient aujourd'hui pour tout le culte. Amen. Ouais, le frère, il est avec toi. Amen. Aujourd'hui, vous n'avez pas acheté les biscuits là. Amen. Le frère David a manqué à ton ministère aujourd'hui. Il devait aller à Iré là. Et son programme a changé et il est là avec nous. Amen. Alors, quand Dieu devait quitter Israël, Dieu ne peut pas quitter Israël comme ça. Non, Dieu a donné le droit à Israël. Dieu a donné le droit à Israël. Mais il est quitté en Israël par un symbole. Amen. Et c'est par le même symbole qu'il va quitter chez nous les nations. Si tu as su comment il a quitté chez Israël, tu sauras comment il va quitter ici.
C'est la même chose qu'il va faire. Amen. Ici, vous faites 50 ans. Quand 50 ans arrivent, vous faites un jubilé. Vous faites une fête qu'on appelle le jubilé. Jubilé, là, on va libérer tous les esclaves. Tous ceux qui travaillaient chez les gens. Tous ceux qu'on les a achetés. On va les libérer. Amen. Libres. Sans rien payer. Maintenant, quand la fête du jubilé commence, toi tu es esclave. Toi on t'a acheté. On veut te libérer. Si tu dis non, que je préfère là où je suis à l'aise avec mon patron, la Bible dit, on perd tes oreilles. Et tu vas rester esclave toute ta vie. Voici comment Dieu quitte une nation. Voici comment Dieu donne dos à une nation. Dieu donne dos à quelqu'un par un jubilé. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, Jésus était la gerbe agitée. La première gerbe agitée, le verset que j'ai lu, révisez ça. La première gerbe agitée, c'était Jésus. Un peu sans les vins. On ne met pas les vues dedans. Tu manges, c'est pas tout. On n'a pas te dit la vérité. On te donne pain, il n'y a pas les vues dedans, tu ne vas pas aimer. Amen. Alors, c'est ce pain-là, Jésus a partagé à tout le monde. Qu'on n'a qu'à manger. Alors, les gens ont mangé. Oh, dit 50 jours après. Donc, ça fait 7 au sabbat, 7 au dimanche. 50 jours après, qui représente les 50 années qui vont passer, il doit avoir un jubilé. Et c'est le jubilé là qui s'est passé à la Pentecôte. La Pentecôte, c'était un jubilé. Dites Amen. Quand Jésus est mort, il avait 40 jours avec ses disciples. Et le jour il partait, ils sont restés à la chambre haute 10 jours. Ça fait 50 jours depuis la mort de Jésus. La gerbe agitée devant tout le monde. Alors après 50 ans, après 50 jours, là maintenant le jubilé va éclater en Israël. Parce que Dieu veut quitter maintenant Israël. Donc il va libérer les esclaves et condamner ceux qui vont rester esclaves. Parce que Dieu va donner dos à toute personne qui va rester esclave. Tu ne seras plus jamais sauvé. Même s'il y a une autre jubilé, ça ne t'intéresse plus. Il n'y a plus de jubilé pour toi encore. Dites Amen. Amen. Dieu donne dos par un jubilé. Quand à la Pentecôte, la Bible dit, il y a une femme, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, la femme va prendre du levain, elle va mesurer dans 3 mesures de farine. De farine de fleurs, ça veut dire qu'une farine bien blanche, bien pure. Or, la farine représente la parole. Amen. Donc, quand il dit farine de fleurs, ça veut dire qu'une farine bien blanche, bien moulée, bien fine. Donc, une farine parfaite. La femme va prendre du levain et elle va mélanger ça dans 3 mesures de farine parfaite. Or, nous savons que le levain, Dieu dit qu'il ne faut pas mélanger ça pour faire du pain. Et Jésus dit, le royaume des cieux est comme une femme qui prend du levain et qui mélange ça dans 3 mesures de farine. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit là? Les gens peuvent comprendre que c'est une femme pécheresse qui est dans le royaume des cieux qui mélange le péché dans la parole. C'est le royaume des cieux qui est là comme ça. C'est faux. Amen. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, Dieu interdit le vin dans tous les pains, sauf à une fête. Il dit après le jubilé,
7 jours après le jubilé, 7 jours après les 50 ans, Amen. vous devez venir avec dans vos maisons. Après qu'on a fait la première jet agité, vous venez 6 semaines après de vos maisons avec du pain, avec 2 pains, avec la levure, avec du levain dedans. Le sacrificateur va prendre ça et puis il va agiter ça devant les gens. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus et la Pentecôte. Il dit là-bas, il y a d'abord une première pain que vous agitez. Ça, c'est du pain sans levain. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Du pain sans levain, dans leur rituel. Et puis, il dit 7 jours, une semaine après, 7 jours après. Vous venez maintenant de vos maisons, vous fabriquez du pain avec la levure, avec du levain dedans. Parce que quand on dit levure, c'est levure chimique. Mais quand on dit levain, c'est les trucs naturels qui décomposent. Amen. Donc, il faut qu'on reste sur levain au lieu de levure. Amen. Amen. Donc, levain, donc il y a du levain dans vos pains. Pour que vous veniez avec ce pain, pour que le sacrificateur va agiter ça devant les gens. Dans les sacrifices que vous allez faire, il faut qu'il y ait ce pain là-dedans, 7 jours après le jubilé. Donc, quand on voit ce que Jésus est en train de parler, le royaume des cieux, ce n'est pas un pain sec. Amen. Amen. Dieu ne mange pas pain sec. Amen. Amen. Le vrai pain que Dieu mange même là, c'est un pain qui est bien monté. Amen. Imagine, une semaine avant, ils sont venus avec pain sec. Ils ont montré, c'était Jésus. Et puis on dit 7 jours après, venir avec le pain avec les vins. Les femmes, on vient monter les pains là. Et les pains complémoussent maintenant qui viennent. Le sacrificateur, maintenant, il attaque même, il est content. Bien bombé. Amen. Vous payez ça, vous avez payé à la boulangerie. Amen. 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 Alors la femme, vous les femmes, vous devez être heureuses. Amen. Dieu nous a monté votre place. Amen. Dieu n'a pas dit que quelqu'un a pris les vins pour mélanger dans les trois mesures de farine. Il dit la femme, dans la cuisine là, c'est votre place. Amen. 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 Quand c'est là préparé, Jésus dit, c'est ma place qui est là. C'est moi qui mélange les trucs et puis les gens mangent. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut sortir, tout le monde veut aller travailler, tout le monde veut aller chercher l'argent. Cuisine là, on ne sait même plus qui va entrer dedans. Amen. Quand femme la rentre, elle doute un peu. Est-ce que c'est ma place même? Non, on doit chercher quelqu'un pour venir préparer. Hein? Amen. Jésus dit, le royaume des cieux est comme une femme qui prend le levain. Elle mélange ça dans 3 mesures de farine pour faire son pain. Amen. 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 Alors cette femme-là, c'est qui? Il dit 3 mesures de farine. Amen. 3 mesures. Jésus n'a pas dit 3 pour rien. Il y a eu l'Ancien Testament. Il y a eu le Nouveau Testament. Et il y a le livre de la rédemption, le petit livre qui descend dans l'Apocalypse, chapitre 10, qui n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Ça fait les 3. Amen. Amen. Si cette femme est manifestée avant les 3, ce n'est pas encore la chose parfaite. La chose parfaite, une église doit venir après les 3. Amen. Pour qu'elle va prendre du levain. Levain qu'on dit ces péchés-là. Elle va prendre du levain. Elle va mélanger ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et dans le message. Et ça va bomber. Dites Amen. Arrêtez de manger vos pains secs là. Il y a un temps où on mange Jésus sec. Il y a un temps où on mange Jésus avec du levain. Amen. 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 Et c'est là que Jésus précise. Ne mangez pas le levain des pharisiens. Amen. Il précise. Donc là maintenant il précise. Il n'a pas dit ne mangez pas les vins.
Le vin n'est pas un problème. Mais ne mangez pas le vin des pharisiens. Parce que qu'est-ce que les pharisiens font? Amen. Amen. Comme on vient de dire, le levain, c'est la parole pourrie. Donc les sacrificateurs viennent, les prédicateurs viennent, et puis ils commencent à dire ce qui même n'est plus à jour dans la parole, et puis ils viennent mettre ça devant vous, et puis ils disent mangez. C'est ça le péché. Dites Amen. Quand Jésus est venu, et puis les gens continuent au temps des apôtres. Ils disent vous devez vous circoncier, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Ils voient en Jésus, mais ils continuent de prendre le vieux levain là, et puis ils viennent mettre ça dedans. C'est ça la levure. C'est ça le levain qu'il ne faut pas mettre. C'est le levain des prédicateurs sacrificateurs, des prédicateurs pharisiens. Dites Amen. 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 Ils sont dans le message. Ils ne savent même pas quelle est la promesse du jour. Ils sont à prêcher quelque chose même qui n'existe plus. Et que Dieu, même si ça existe, mais ce n'est pas à l'heure du jour. Ce n'est pas de ça même pour parler. Et c'est de ça ils parlent matin, midi, soir. Ils prêchent miracle. Amen. Or, miracle n'est plus à l'heure du jour. Amen. 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 Alléluia. Quand tu perds quelque chose, ça veut dire que tu cours après. Je n'ai pas ça, je cours après. Je n'ai pas ça, je cours après. Amen. 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 Alors, on court après l'immortalité. On n'a pas ça. C'est ça, on court après. Amen. On court après la parole. Parce qu'on n'a pas ça. La parole, c'est infini. Bernard dit la parole explose jusqu'à l'éternité. Donc, tant que lui, on est dedans, il est toujours à jour. Parce que Dieu doit toujours dire la parole jusqu'à l'éternité. Mais les manifestations, il fait une manifestation. Et la manifestation maintenant nous suit. C'est déjà un acquis. Mais on ne peut plus prendre ça comme la nourriture des herbes aujourd'hui et puis les donner. C'est une pourriture. C'est la parole pourrie. C'est du levain et c'est du péché. C'est le péché des pharisiens. Le levain des pharisiens, ne les mangez pas. Amen. Amen. Non, on ne regarde pas télé, on ne regarde pas ceci, on ne regarde pas cela. Au temps de Branham, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Radio là. Il y avait beaucoup de chaînes de radio. Donc il tapait les chaînes sur les chaînes chrétiennes. Et puis quand il y a un prédicateur de son église ou bien d'une autre église qui doit passer, quand il connaît l'heure, il se connecte et puis il écoute. Amen. Or la radio et la télé font pareil. Ils t'envoient les émissions que tu n'as pas calculées, puis ils t'envoient. C'est la même chose que la télé fait. Ils t'envoient les images que tu n'as pas calculées, puis ils t'envoient. Autant de pendant la télé n'était pas encore développée, donc les chaînes n'avaient pas beaucoup de choix. Mais aujourd'hui, tu tombes sur ta télé, tu regardes ce que tu veux. Il y a les chaînes chrétiennes, même il y a des pays où il y a les chaînes du message. Donc si tu dis qu'il ne doit pas avoir télé chez toi, pendant ce temps qu'il y a la chaîne du message, parce que Jésus a passé pendant m'a dit si la télé chez lui, il va bouger. Donc toi tu prends et puis tu prêches aujourd'hui, on ne doit pas avoir télé chez quelqu'un. Pendant ce temps que toute la journée, il y a des chaînes qui font des documentaires. Amen. Et que tu vas regarder ça toute la journée, il n'y a rien de pourriture dedans. C'est la nature, c'est les célestes, c'est ce qui se passe sous la terre. Et ça, on te montre. Amen. Comment tu vas prêcher aujourd'hui aux chrétiens de ne pas avoir télé chez eux? Parce que pendant m'a dit qu'on va brûler la télé s'il a ça chez lui. C'est du levain, c'est de la levure, c'est du péché des pharisiens. Que vous ne devez pas avoir des prédicateurs comme ça aujourd'hui. Tout le monde est en train de mélanger la levure, le levain dans la parole pour vous tomber. Et vous devenez des pécheurs comme eux, des pécheurs. Le prédicateur est pécheur, vous êtes des pécheurs. Amen. Dans un temps où coronavirus est sorti, ils ont créé des émissions où on faisait les trucs des enfants école. On fait placard de 6e, 5e, CP1, que les enfants sont à la maison. Et puis j'étudie, ils regardent et puis ils apprennent. Et l'État a regardé selon ce qui se passait à la télé pour faire le concours un peu, pour les donner, pour que l'année ne soit pas une année blanche et puis ils vont perdre une année à cause d'un virus. Amen. Donc l'État a sauvé le corps à cause de la télé.
Toi, tu vas dire chez toi, il n'y a pas télé. Amen. Terrible. Ton enfant est assis, il est là étudier le jour là. Il va prendre son cahier, aller chez le voisin. Et il est là pour notre classe là. Et puis il est assis là-bas. C'est ça même le réel péché. Amen. Amen. Il n'y a pas télé chez toi et puis tu vas chez les gens pour aller regarder. Donc c'est lui qui n'a qu'à porter péché là pour toi. Amen. C'est comme une femme dans un pays des musulmans. On dit les films là. Elle ne doit pas regarder les films que les femmes s'embrassent dedans. Et puis ils font les films des garçons et femmes dedans. Donc avant qu'un film va passer à la télé, elle les regarde d'abord. Tous les films qu'elles achètent, ou bien qu'ils doivent acheter, c'est elle qui regarde. Si elle est partie, qui ne sont pas bien pour eux les musulmans, elle monte ses parties et puis on coupe. Donc tu vas regarder le film, quand ces parties arrivent, ça saute. Il y a quelqu'un qui est là, donc elle est comme la cobaye. Elle est comme celle qui doit aller en enfer. Parce qu'elle ne doit pas regarder en tant que musulman, elle regarde. Amen. Et puis les autres maintenant, ils ne regardent pas. Amen. Donc toi tu es à la maison, tu as télé chez toi, télé c'est enfer vision. Vous avez appris ça enfer vision. C'est enfer vision. Ça est dans ta maison, ça est sur le voisin, toi tes enfants. Quand il y a ce qui les arrange, ils courent pour aller regarder enfer vision chez le voisin. Amen. Donc c'est le voisin qui porte enfer là. Pour que tes enfants vont réussir. Amen. Vous voyez le péché. Donc quand une parole n'est pas à jour, quand une parole n'est pas une promesse liée à ton temps, c'est de la levure, de levain que le prédicateur a mis dans la parole de Dieu pour vous faire manger. Amen. Amen. Et c'est là, la femme, elle aussi, quand le temps finit comme ça, comme nous, elle doit venir maintenant mélanger, elle mélange sa levure dedans. Maintenant, c'est quelle levure elle est mélangée, quel levain elle est mélange. On va voir ce qui s'est passé à la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, la femme n'était pas encore totalement mature. Mais elle a déjà fait pour nous montrer ce qui va arriver à la fin. Amen. Quand il y a eu les 50 jours après le jubilé, la Pentecôte est descendue. Le Saint-Esprit, c'est là que Joël dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et c'est descendu sur toute chair. Donc c'est maintenant l'Église qui va parler. C'est cette femme-là que Jésus parlait. Ça veut dire que vous, les femmes naturelles qui cuisinez dans l'Église et qui cuisinez à la maison pour vos maris, mais ça représente l'Église. Donc l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et c'est là l'apôtre Pierre prend la parole. L'apôtre Pierre dit, ce que vous voyez qui se passe là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou bien quelque chose qui ne doit pas arriver. Mais c'est ce qui a été prophétisé dans Joël. Amen. 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 Voyez-vous, c'est tout la revue, le levain de la femme. Le levain de la femme, elle rentre dans l'ancien temps, dans l'ancienne parole. Et puis elle va chercher les promesses qui sont liées à leur temps. Et puis elle ramène ça à jour. C'est ça le levain de la femme. Le levain de la femme, quand elle commence à se prêcher, elle ne va pas venir te dire, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Mais elle vient te dire, quand elle rentre dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout ce qui a été prêché, qui est passé, elle s'en va chercher les vieilles promesses qui sont là-bas, mais qui sont liées à votre temps. Et puis ça commence à manifester devant vous. Quand vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui, on commence à entrer dans l'ancien temps, dans la Bible, dans la farine pourrie. On commence à vous dire, la Bible dit, après la pluie de l'Occident, vient le vent du midi. Dites Amen. Ça, c'est le levain de la femme chrétienne. Elle prend les promesses et puis elle vient les mettre dans la parole aujourd'hui. Dites Amen. C'est différent de quelqu'un qui n'est assis dans aucune promesse, qui ne sait même pas quelle promesse liée à son temps. Au contraire, il combat même la promesse qui se manifeste à son temps. Et puis il est sur le vieux levain.
Non, Bernard m'a dit. Non, Paul a dit. Non, Jésus a dit. Quand on dit, voici la promesse que même Jésus a dit, qu'il doit venir descendre le levain de la femme. Il dit non, on ne prend pas ça. Jésus a dit de rester ce que lui l'a prêté. Bernard dit de ne rien ajouter. Donc on répète ce que Bernard m'a dit. Amen. Vous voyez les deux levains? Et les deux levains se combattent. Oh, moi, la vraie femme, la vraie église, elle vient avec le vrai levain que Dieu attend pour mélanger sa parole avec. Pour que sa parole va bomber. Amen. Praise the Lord. Et ils s'en prennent les vieilles choses qui n'ont pas même pas lié à une promesse. Amen. Amen. Et c'est là, je leur dis, non, Esaïe dit, tous ces préceptes sur préceptes, voici les deux leviers, c'est signalé là. Précepte sur précepte, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne va pas ici, on ne va pas cela, règle sur règle, loi sur loi, c'est pas des lèvres balbutiants que je parlerai à ce peuple. Voici les deux promesses qui ont été parlées par Isaïe. Ceux qui vont rester sur les promesses. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Une femme ne va pas se mècher. Une femme, toutes les prédications se mèchent. Amen. Moi, ma femme qui est là, elle a tout en mèche dans ses cheveux. Elle était jeune fille, elle avait beaucoup de cheveux. Ça versait bien sur son cou. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas. Moi, si je n'ai pas les moyens pour payer les produits bien chers pour traiter ça. Donc quand la soeur Agapao tresse, il dit, mets un peu de mèche dedans pour que ça passe bien. Mais le prédicateur vient, il va limer ça. On ne met pas mèche. La sœur, on ne met pas mèche. Loi sur loi. Règle sur règle. Quand Branham a prêché ça, tu n'as pas lu tout ce que Branham a dit. C'est loi-là que toi tu as pris. Donc tous ces prédicateurs qui sont sur les préceptes, sur préceptes, Esaïe dit, la table est remplie de vomissements. Vomissement, c'est quelque chose que quelqu'un a déjà mangé. Il vomit, et puis c'est assis table encore, et puis il veut manger. Si vous voyez ce qui se passe. Amen, c'est juste. Amen. Quand Jésus va venir, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les sourds vont entendre, les malades vont guérir. Quand Jean-Baptiste est venu demander à Jésus, il dit, voici la promesse là. C'est là que c'est passé maintenant. C'était la promesse en manifestation. Amen. Et Jésus lui-même qui est venu donner ça à l'église là. Il dit, laissez ça maintenant vous accompagner. Ça est derrière vous. Ce n'est plus une promesse. Laissez-vous accompagner. Amen. Allez partout prêcher la parole. Amen. Voici ce qui va vous accompagner. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen. Allez partout, prêchez la parole, faites ceci, faites cela, parlez de moi et toute la création. Tout ce qui est fait là, ça va vous accompagner. Ce n'est plus devant vous, ça est derrière vous. Amen. Donc on ne met plus ça sur la table pour manger. On a déjà mangé ça. L'église a déjà mangé ça. Ça est déjà dans ton sang. Amen. Mais les gens vomissent ça. Et ils mettent ça sur la table. Et puis ils disent qu'ils sont à manger. Or quand Dieu regarde, c'est des vomissements qui sont remplis sur la table des gens qui sont dans ces églises-là. Le message est rempli de vomissements. On ne parle pas de la de nos pères, eux-mêmes sont hors sujet. Amen. 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 Alors c'est aux lèvres balbutiants, aux langues barbares. On dit langue barbare, c'est une langue étrangère. Une langue qui est étrangère à ta langue, tu ne comprends rien dedans. J'ai un comportement étranger à toi. C'est barbare. Alors Dieu dit, le temps qui arrive là, vous qui êtes sur les préceptes sur préceptes, il aurait un groupe que je vais lever. Ce groupe là, ils auront des lèvres balbutiants, aux langues barbares. Un langage que vous ne comprenez pas. Et c'est là à la Pentecôte. Ils ont compris des langages qu'ils ne comprenaient pas. C'était barbare devant eux. Dites Amen. Et c'est là la Paul Dieu me l'a montré.
que ce n'est pas réellement de la barbarie, mais c'est une promesse qui est en train de s'accomplir. Dites amen. Tout ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est une langue étrangère à vos oreilles, mais au contraire, ce n'est pas de la barbarie, c'est une promesse de Joël qui est en train de s'accomplir. Que après quoi? Amen. Il a dit, les gens ne regardent pas le schéma. Il a dit, ce que les élèves, le Gazelle, les Azamoukwa, les 4 armées ont détruit la Dieu, restaurer-les. Et vous ne serez plus jamais dans la confusion. Mais toute la parole va s'ouvrir. Il dit, après ceci, je répandrai mon esprit. Il dit, après ceci. Quand Jésus est venu, Jésus représentait tout ce qui a été détruit dans l'Ancien Testament. Les pharisiens ont tout détruit qui est la seule parole. Amen. Donc Jésus est venu pour restaurer l'image de la loi. Voilà, lui-même il était dans la loi. Mais il dit, après ceci, viendra Joël. Or, nous savons que Jésus et la Pentecôte n'étaient pas la maturité de cette prophétie de Joël. Mais les 4 armées bien citées venaient pour l'église. Et lui qui vient restaurer, c'est le 7e messager qui vient restaurer. Amen. Donc l'accomplissement même de Joël, Joël qu'on vient de lire, Joël 2, et rien de ça, c'est vrai que l'apôtre Paul a dit c'est elle, mais la perfection de ça c'est maintenant devant vous. Parce que c'est après que Dieu est venu restaurer tout ce que les 4 armées, les 4 brigands sont venus détruire dans la parole. C'est là que Dieu est venu restaurer. C'est après ceci que l'ange puissant descend. Et il descend son esprit de tout toucher. Il n'y a plus de dénomination dans cette affaire. C'est Christ qui est le messager. Un esprit, tu vas faire des dénominations sur lui comment? Il ne meurt jamais. Il va d'un homme à un autre. Oh, un homme là, quand il quitte la terre, il est mort. Dès que tu es sur lui, c'est une dénomination. Donc quand la parole peut jamais être une dénomination, c'est parce que ça sera un esprit. Un esprit ne meurt jamais. Tant que tu es sur lui, c'est jamais une dénomination. On acclame l'Éternel. Aux langues barbares, une langue qu'ils ne comprennent pas. Alors à la Pentecôte, ils ont vu des langues qu'ils ne comprenaient pas. Et il vient leur dire, c'est la promesse qui a été prophétisée, qui a été manifestée devant vous. Et la femme était là maintenant, mais ça les vu. Mais ça les vu de la promesse. La promesse en manifestation. Ça a compris la parole, ça nous est donné Nouveau Testament. Dans le pain sec de l'Ancien Testament, elle a eu le gros pain de 500 euros payé à la boulangerie. Manger le gros pain, bien rempli de mine. Dites Amen. Amen. Ne confondez pas vos pains avec les vieilles choses et les vieilles promesses qui sont déjà passées, qui sont déjà dans nos vies. Et les gens sont là prêcher ça aujourd'hui matin, ils disent sois fou après ça. C'est la pourriture. Amen. Mais quand vous prenez vos pains à la boulangerie, et puis c'est gros, ton levain là bien monté, mon truc, hein. Oui, vraiment j'aime le levain qui est dedans là. C'est la promesse de mon temps. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Le métal était mis combien de livres? Aujourd'hui là, il y a pour Côte d'Ivoire qui est entré, il y a pour Cameroun qui est entré, il y a pour Gabon qui est entré. On ne sait pas comment il va avoir des nominations. Les esprits sont partout. Satan est embrouillé. Dans cette chambre-là, Satan ne maîtrise plus rien. C'est l'esprit qui travaille là-bas. Il n'est pas limité aux 7 éléments. C'est tout qu'on ne voit pas qui est là se manifester. Dans la parole, qui ne s'arrête jamais. La parole s'explose seulement. Christ est éternel, la parole est éternelle. Comment il peut avoir des nominations? Dites Amen. On va se tenir debout. Ne vous arrêtez pas sur un homme. Ne vous arrêtez pas sur les miracles, mais écoutez un coup. Vous serez dans l'histoire. Et vos prédications seront du levain mortel pour vos églises.
Mais venez à la parole. Soyez dans la parole. Explosez la parole pour aller. Et sachez que vos messagers, ce n'est plus Branham, mais c'est Christ. Et là maintenant, vous ne pouvez pas être limité à un individu. Vous pouvez voir que le même Christ, c'est un pasteur qui n'est pas là-bas, en train d'exploser pour aller. C'est le même Christ. Et puis tu t'identifies à lui. Au temps de Branham, c'était Branham seul pour toute la terre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un seul individu pour toute la terre. C'est la Pentecôte où l'Esprit est répandu sur toute chair. Et les gens prophétisent à gauche et à droite. Ça veut dire que ça prêche à gauche et à droite. Prophétie, comprenez ça comme des prédications. Des prédications par inspiration. C'est ça la prophétie selon Branham. Branham dit un prédicateur qui prêche par inspiration, c'est un prophète. Il a prophétisé comme ça. Parce qu'il prêche par inspiration, Dieu lui donne et puis il prêche. Alors, entrez dans la chambre, qui débouche au salon. C'est un messager, qui a fait quoi au salon? Les brigands ont pris tout le salon. Entre dans la chambre secrète. C'est là-bas que tout Christ. La chair de Branham s'arrête ici. Ça est au salon là-bas. Et tous les brigands ont volé ça, ils sont assis dessus. C'est là la Bible dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Dès qu'il y a une personne comme Moïse, ils ont créé des nominations sur lui. Et nous les nations, mais c'est grave, on a eu qu'à 7 Moïse. Irénée, c'était un Moïse. Moïse, une personne pour tous les groupes, une personne pour tout un âge. Ça crée les mêmes dénominations que les pharisiens ont créées sur Moïse. Une personne pour tout un âge, une personne pour tout un âge, des corbeilles. Amen. Mais Dieu dit l'église ne va pas finir comme ça. Amen. Mon fils, je descends en dehors des 7. Non, c'est les 7 yeux de Dieu qui se promènent sur toute la terre. C'est Christ même qui porte tous les yeux de Dieu. Viens à Christ. Entre dans la chambre. Tant que tu es sur les 7 messagers, même le messager le plus élevé, tu es au salon. Non, j'ai pris ta télé au fait. C'est là au salon, ça y est. Ma femme et moi, on dort au salon. J'ai des enfants, mais dans le songe, je ne les ai pas vus. C'est ma femme et moi, on dort dans la chambre. Pour montrer que tous ceux qui vont réellement prendre ce ministère-là seront une femme pour cette église. Amen. Tu dois rendre témoignage de ton mari partout. Une femme ne peut pas parler mal de son mari quelque part. Amen. Oui, ton mari ne vaut rien, tu dis il est fort. Amen. 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 Si tu veux prendre l'onction qui est ici, si tu veux prendre la parole que Dieu a déposée ici, si tu veux prendre le bâton que Dieu doit déposer ici pour continuer, tu dois reconnaître que ce ministère est ton mari. Amen. Et que toi tu es la femme. Amen. Là, nous deux, on est dans la chambre. Là, la chose, tu me tiens à cœur, elle est là-bas avec nous. Amen. Les voleurs ne peuvent pas voler ça. Amen. Mais tant que tu ne peux pas reconnaître ça, et que tu es là pour prendre, tu es un voleur, tu es au salon. Tu n'auras jamais la chose au réel. Alors acceptez le levain. Quand c'est le levain qui vient après les 3 paris, après les 3 mesures de Paris, c'est le levain qui est là aujourd'hui. Le levain qui mélange la pâte. Et puis ça monte. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas un peu sec. Ton pain sec que tu manges, tu manges. Le royaume des cieux est un pain bombé par le levain de la promesse qui est vieille, mais qui est réactualisé par un ministère. Et ça entre dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne comprenez pas nos langages. On parle en langue devant vous. On est mystérieux devant vous. Quand on parle, vous ne comprenez pas. Voyez ces promesses de Joël 2.
Quand ça s'est accompli, les gens ont compris le langage là-bas. Il fallait qu'on va les expliquer. Alors Dieu te donne la position de l'église, la Pentecôte. Et la vraie position, là, c'est toi qui as ça. Parce que tu as fait ça au moment où les trois mesures sont réellement au complet. Et tu peux marcher comme l'apôtre Paul marche. Le même Christ qui est même dans ton pasteur et dans toi aussi. Il s'est partagé. Ne pas que seulement ce sont les frères. Il dit sur mes servantes. Donc vous-même qui êtes ici, vous êtes les serviteurs de Dieu. Ça, serviteur. Serviteur femme. Amen. Voilà les servantes. Alors le même esprit qui est descendu à la Pentecôte, et il a laissé Marie. Il n'a pas laissé Marie. Il n'a pas laissé Marc. Il n'a pas laissé Magdala. Eux tous, ces versets, eux tous ont eu les mêmes choses. Amen. Alors quand le lien s'accomplit en ce temps de la fin, à la perfection, tous nos sœurs, tous nos frères, même le plus petit, partout où il va, l'ange d'Apocalypse est avec lui. Il marche avec lui. Il a compris la promesse avec lui. Tu prends ça pour être femme au foyer. Tu marches avec tes enfants, avec l'ange d'Apocalypse. Il t'inspire les bonnes solutions pour ton mari, les bonnes solutions pour tes enfants, les bonnes solutions pour ton foyer. L'ange d'Apocalypse va te conduire. Sachez aujourd'hui que les langues qui sont descendues sur les femmes qui sont à la Pentecôte, vous avez reçu les mêmes langues là aussi. Alors ce matin, soyez loin. Et que vos coupes débordent. Et que tout ce que Dieu a mis dans votre vie se renouvelle. Et que la promesse de Joël 2 s'accomplit dans votre vie. Vous êtes les jeunes gens que vous avez les visions. Vos parents, ils ont des songes. Ils vont la rêver. Un jour, on ne va pas mourir. Un jour, on ne va pas faire ceci. Un jour, on va être dans l'éternité. Un jour, nos corps là ne va pas mourir. Ils sont là à rêver. Mais ça songe. On dort et puis on rêve. Mais nous, à notre temps, vous, à votre temps, vous restez jeunes. Vous, les jeunes gens. Parce que les gens qui sont vivants, c'est vous les jeunes. Vous ne serez jamais vieux que ceux qui sont avant vous. C'est eux les anciens. C'est eux les doyens. C'est eux Dieu l'appelle. Les appelle nos pères. Ceux qui étaient avant nous sont nos pères. Donc c'est eux les anciens. Vous êtes aussi, aujourd'hui, vous êtes tout le temps les jeunes gens. Alors vous les jeunes gens, la Bible dit vous aurez des visions. Vision, c'est quelqu'un qui ne dort pas et puis il voit. Vous serez là, vous allez entrer dans l'éternité. Vous allez vivre la réelle chose qui a été promis. Le pays, ils ont rêvé à ça. Vous allez vivre ça étant vivant. Tu as assis dans ton salon, tu as la vision, tu rentres dans l'éternité. Eux, ils ne meurent pas, et ils meurent d'abord, et puis ils rentrent. Mais quand tu ne meurs pas, tu restes en vie. Et puis ton corps rentre dans l'éternité. Cette promesse, c'est pour toi aujourd'hui. C'est plus grand que pour l'apôtre Pierre. C'est plus grand que pour la Pentecôte. Et ce sont les rêveurs. Mais cette dernière église commence à reconnaître que Joël fait s'agit des rêves. Et que c'est elle qui mélange son levain parfait. Dans l'œuvre parfait à toi, parfait. Alors là, c'est devenu des bons appelés. Amen. Amen. Vous partez à l'église pour manger les pains bouillons, les pains morts, les pains secs, les vomissements.
assemblées pour vous de rester à la maison. Des défis de vomissement. Des assemblées de vomissement. Des jouets de banque. Ils sont assis et puis Branham est là prêché. Branham dit, si moi je vois la télé, je bousille, et puis j'entends ça, et puis Branham est là avec. Ils sont là, ils manger des vomissements. Un prédicateur doit être devant vous. Et puis vous donnez la promesse de votre temps. Amen. Ils sont en train de manger du légume. La parole pourrie qui sent, qui stagne, qui a les asticots dedans. Alors il faut prier. L'un du Seigneur est avec toi. Quand elle est partie chez Marie, elle était bien. Elle a vécu tout bien. Jusqu'à les catholiques disent qu'elle est partie au ciel. Dieu l'a pris pour aller au ciel après sa mort. J'avais un mauvais témoignage après. Ce témoignage, je ne pourrais pas la poursuivre. L'un d'Apocalypse dit c'est avec toi. Là-bas, c'était une portion. Aujourd'hui, Dieu te donne la plénitude de sa parole. La plénitude de la colonne de Dieu. Dans ta vie. Donc quand tu es à la maison, ton enfant est malade. Il ne faut même pas appeler pasteur. Il faut prier. Amen. Ton enfant doit passer un concours. Il ne faut même pas appeler le pasteur. Il faut prier. Même feu qui est sur ma tête là, même feu là est sur votre tête. Amen. Amen. Tout ce qui arrive dans vos maisons, il faut savoir que je suis Marc aujourd'hui. Je suis Magdala aujourd'hui. Je suis Marie, mère de Jésus aussi. Parce que quand nous tous on est des frères, sont vrais frères. Dieu, tout le monde a solution. Amen. Amen. Ton mari est sur le marché. Ton mari est tout son travail. Ton mari, depuis on ne le paye pas. Il faut prier. Il y a une puissance dans ta main. Amen. Prions ensemble. Père, laisse-moi pour commencer en ce jour. Considérons nos chambres comme Dieu a considéré sa chambre. C'est là-bas toi et ton épouse, vous vous reposez. C'est là-bas n'importe qui entre pas. C'est là-bas les gens précieux de ta vie entrent. Tout le monde peut entrer au salon. Mais des gens précieux entrent dans ta chambre. Dieu a considéré le troisième compartiment. Alors aujourd'hui, ça nous amène à reconsidérer la situation. L'endroit le plus sacré de la maison, c'est la chambre. L'endroit le plus honoré de la maison, c'est la chambre. Si tu gardes les choses dans ton cœur, les bonnes choses dans ton cœur, le diable peut toucher ton corps, peut toucher ton travail, mais ne peut jamais toucher ce que tu as mis dans ton corps. Le diable a touché le corps de ma femme, ne peut jamais toucher le Saint-Esprit qui est dans son corps. Il peut toucher ton environnement. Tout ne marche pas autour d'elle. Là, c'est le pavillon extérieur. Ton corps, c'est le salon. Le diable peut tout prendre, comme il a pris pour Jean. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur, le diable ne peut jamais prendre. Alors, si tu représentes les trois compartiments, tu laisses le côté esprit, âme et puis corps. Puis tu transfères ça dans la vie naturelle ici. Le famille extérieure, ton travail, ton entourage, tes collaborateurs. Le famille intérieure, ton corps physique. Et le famille intérieure, le lieu saint, ton cœur. Tu pourras garder les bonnes choses dans ton cœur.
l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de tes enfants dans ton cœur. L'amour de ton mari dans ton cœur. Quelque chose ce qui arrive au dehors. Mais ça peut jamais toucher l'amour que tu as gardé pour ton mari dans ton cœur. Quelque chose ce qui arrive à tes enfants font tout ce qui est mauvais. Mais tu n'es jamais touché à l'amour que tu as donné pour eux dans ton cœur. Le cœur est sacré. On ne met pas n'importe quel amour là-bas. Tu mets Dieu dans ton cœur. Tu as mis Dieu dans ton cœur. On peut dire tout dans ton église. Tu vois ton église comme Dieu, la manifestation de Dieu que tu ne connais pas devant toi. Mais le Dieu que tu as mis dans ton cœur va te permettre à garder l'amour de ton église. Que ce soit les mauvais témoignages qui sont mensongers même en plus. Garde ton cœur pur. C'est là le lieu saint pour ta famille. Le lieu saint